La réaction de Lamine Yamal m'a littéralement terminé. Quand il a vu Ter Stegen encaisser ce but lors de son premier tir concédé depuis 6 mois, il s'est rappelé de tous les mauvais souvenirs. Il s'est rappelé de ce moment. Il s'est rappelé de tous ces moments incompréhensibles. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de cette position que le joueur de Valladolid déclenche sa frappe. Vous vous demandez ce que Ter Stegen va faire. Alors que la trajectoire du ballon n'est absolument pas trompeuse, il saute sur place. C'est tout ce qu'il a fait. C'est le seul Allemand qui fait honte à sa patrie. Avec lui, c'est pas le mur de Berlin, c'est le trou de Berlin. Comment un gardien autant expérimenté peut encore réussir à faire ce genre d'erreur? À mettre autant en difficulté son équipe alors que son équipe fait tourner. T'es censé être un leader. T'es censé montrer le chemin. Il n'y a que 1-0, c'est la mi-temps. Et en vrai, tous les tauliers, ils vont pratiquement rentrer. Ils vont faire la différence. Je pense que le Barça va gagner. Mais ça en dit long pour la suite. Vous pouvez plus faire confiance à Ter Stegen. Ce n'est pas possible. Tout ça là, c'est des matchs cruciaux et importants. Et si vous pouvez pas lui faire confiance dans ce genre de moment, bah alors vous pourrez jamais. Même 6 mois après, ça n'a pas changé. Il fait des postures bizarres dans les cages. Il tente des arrêts, mais sur place. C'est incompréhensible ce qu'il fait. Vous êtes même pas drôle. On attendait un petit peu de suspense pour le Classico. Mais Chiellini, le Barça en continuité pour son championnat, et ce malgré que les tauliers sont entrés par la suite. Et si on parle d'ailleurs d'entrée, je trouve ça impressionnant à quel point tout peut se passer durant le match. Et pourtant, quand tu as ce joueur sur le terrain, comme si rien ne s'était passé. Dans les moments cruciaux, il répond tellement présent, il est tellement devenu clutch. Lui qui, via son entrée, vient permettre au Barça d'égaliser, il montre le chemin. Et dans les moments importants comme ça cette saison, c'est ce qu'il fait toujours. Suivra par derrière du but de Firmino Lopez. Et franchement, on n'est vraiment passé à rien du 3-1. Lamine Yamal qui via ce ballon tire dans les filets, mais sauvetage sur la ligne du joueur de Valladolid. Qui concrètement, j'attendais rien de leur part, mais je suis quand même déçu. On a tendance à apprécier le moment quand on les voit marquer le premier but. On pense qu'ils vont tenir, mais comme d'habitude, on s'attend à rien. Il n'y a vraiment rien. J'ai franchement énormément apprécié le match de Gérard Martin. Mais mis à part ça, les jeunes n'ont vraiment pas fait le travail. Flick comptait énormément sur eux aujourd'hui pour faire reposer ses tauliers. Et au final, heureusement qu'ils sont rentrés beaucoup plus tôt que prévu. Voilà que le Barça, avec un match de plus, retrace malheureusement la distance contre le Real Madrid avec 7 points de plus. Ce qui veut dire que pour l'instant, malgré une éventuelle victoire du Real Madrid lors du dernier Classico de la saison, le Barça sera dans tous les cas champion encore une fois. Je suis désespéré. Vous énerve depuis quel pays? Sincèrement, parlez français. Lamine Yamal et Rafinha, allez vous faire. Voilà. Français. Ils m'ont gâché ma soirée. Eh bah bravo les gars. Même une petite défaite, vous n'êtes même pas capable de faire. Alors le Barça aujourd'hui n'a pas été étincelant là aujourd'hui. Mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Parce que oui, ils se rapprochent de plus en plus du titre. Et là, je commence à être effrayé. Que ça nous met à nouveau une pression. Parce que là, actuellement, ils sont à 7 points du Real Madrid. Donc le Real Madrid est forcé à gagner le match pour pouvoir revenir sur le FC Barcelone. Pour moi, Hansi Flick, dans ce match-là, il a fait le nécessaire. Il a fait son turnover. Il a fait récupérer énormément de joueurs. Et heureusement pour eux que les titulaires ne se sont pas blessés. Il a fait sortir Pedri au bon moment. Il a fait rentrer De Jong qui a été très décisif dans cette rencontre-là. Su stabiliser le milieu de terrain. Il y a des éléments importants comme Hector Fort. Araujo qui a fait des interventions très décisives là aujourd'hui. Le seul bémol du FC Barcelone là aujourd'hui, par bien sûr le petit qui s'est blessé, c'est quand même Gavi. Ça sent pas très bon. Il s'est allongé, tout ça. Même si je le déteste, mais de manière viscérale, les gars, je l'aime pas du tout. On espère qu'il y a quand même rien de grave. Voilà, quand même. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ils ont encore gagné. Voilà, encore de faux espoirs. Ce qui me fait mal, c'est de me dire que c'était bien parti pour Valladolid. Ils gagnaient 1-0 après la première mi-temps. Hansi Flick les a sous-estimés, étant donné que c'est les derniers du championnat. En plus de ça, ils sont déjà relégués. Dès le début du match, ils ont choqué le FC Barcelone en marquant un but. Je me suis dit, ça y est, ils tiennent comme ça jusqu'à la fin. On aura juste à gagner demain. Et comme ça, il y aura seulement un point entre le FC Barcelone et nous. Comme ça, au classique, on les termine, c'est tout. Sauf que non, ils ont été solides défensivement jusqu'à l'entrée de cet homme-là. Le gars, il rentre, il a débloqué tout. Comme d'habitude, voilà, le gars, il rentre avec Rafinha, ils ont tout débloqué. La dernière remontada qu'ils ont fait en Liga, c'était pareil. Le Barça était en galère dès l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo. Ils ont tout débloqué. Tout ça pour donner de faux espoirs au Real Madrid. Moi, je commence à en avoir marre de ces gens. Si vous voulez gagner Liga, gagnez. Et ne pas faire semblant de perdre et à la fin gagner. Et pendant ceux qui ont survu comment le Barça a galéré avec ses remplaçants là sur le terrain, je pense que Hansi Flick va plus les utiliser. C'est terminé jusqu'à la fin en tout cas. Parce qu'ils ont rien proposé. Ansu Fati, on va en parler dans une autre vidéo. Que ça soit lui, Hector Fort, Gérard Martin, c'est vrai qu'ils ont fait de belles actions, mais dans le match en général, c'était pas terrible. En plus de ça, aujourd'hui, il y avait le retour de Ter Stegen. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait son match. Il n'a pas été énormément sollicité. Bref, en tout cas, chapeau à Valladolid qui nous a donné un peu d'espoir. Défensivement, c'était assez solide, mais en deuxième mi-temps, là, fallait faire un peu d'effort, fallait attaquer un peu. Vous êtes déjà éliminé, vous êtes là, vous jouez défensivement. J'en peux plus de... Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est bon, ça me saoule. Ça me saoule. C'est toujours la même musique, en fait. À chaque fois, ça mène 1-0. Après, comeback. Et après, on pleure. Vous voulez pas nous laisser être joyeux un peu?
Dans la famille des j'en peux plus, lui aussi j'en peux plus, frère. J'en peux plus, frère. Retourne à Leeds, retourne en PL. J'en ai marre de toi, frère. Toujours il est là, il veut mettre son but de raccro. Frère, le gardien il repousse, lui il traîne, il sort de je sais pas d'où. Dégage, frère. S'il te plaît, Xavi. Por favor, reviens. Va pas à Tottenham, va au Barça, frère. C'est ton équipe. C'est toi qui l'as formé, c'est toi qui as amené les jeunes et tout. Vas-y, va là-bas, enlève Hansi Flick là, c'est bon. Dans la famille des j'en peux plus, lui, c'est le chef de famille, frère. Toi, tu me casses les reins. Tu devais te mettre au repos, t'es rentré à la 39e minute, cousin. Qu'est-ce que tu veux? Tu t'arrêtes jamais de jouer ou quoi? T'as 15 ans, t'as déjà 100 matchs. Dégage un peu, voilà, c'est bon, j'en ai marre, oh, j'en peux plus. Cette Liga, on ira la chercher. Et demain, Madrid, vous n'avez pas intérêt au faux pas face à Celta Vigo. Sinon, le titre, on va le célébrer contre vous au Classico. Et je pense pas que vous voulez de ça. On commence le match, Ter Stegen, il est archi poisseux. Ballon contré entre Araujo et Ansu Fati. Il juge donc mal la trajectoire et elle finit au fond. La malheureuse blessure de Dani Rodriguez, Lamine Yamal rentre en jeu. Et c'est là que le match a changé, car les titulaires ont dû rentrer plus tôt. Lamine Yamal en première mi-temps, Rafinha et De Jong en deuxième. Le premier but de Rafinha, qui continue sa saison de zinzin, sur une passe pour Araujo. Le gardien la renvoie à Rafinha. Et Rafinha plante. Le deuxième but, c'est sur un centre à terre de Gérard Martin pour Fermin. Fermin qui marque du gauche. Et la combativité de Fermin, les gars, c'est juste trop grave. Même sur l'une des dernières actions, on le fauche. Il a mal, mais il continue de courir. Valladolid, leur objectif, c'était clair, c'était de nous blesser. D'ailleurs, la saison de Rafinha, 31 buts, 23 passes D, c'est tout simplement hallucinant. Franchement, de revoir cette défense, les gars, ça m'a fait énormément plaisir. Ça me rappelle l'année où on gagne la Liga. Et Ter Stegen fait aussi un bon match. Et pour Gavi, j'espère qu'il a rien de grave. Que ce ne sont que des crampes. Parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Enfin bref, sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça, on s'ennuie.